Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le déballage de mon gros colis que je me suis fait plaisir. Donc j'ai commandé plusieurs jeux, donc on va les regarder, on va les ouvrir ensemble. Et comme ça vous allez pouvoir aussi découvrir ce qui va arriver sur la chaîne rapidement. Voilà. Alors, premier jeu reçu. Warp Edge. Donc c'est un jeu héros solo, donc avec une petite trame narrative. J'ai déjà le défi de l'arène que j'apprécie pas mal. Et du coup, ben, hop, là, un petit thème spatial, ce qui me plaît plutôt bien. Et dans l'idée, je pense que ça donne un petit peu le sentiment de faire un FTL. Hop, tout seul. Alors, un peu plus grosse que le défi de l'arène comme boîte. Alors, petit manuel. Hop. Ça a l'air sympa. Tout plein. Ok. Donc, là, les règles du jeu. Que je vais à mon avis dévorer tout à l'heure. Et voilà. Et alors, quand j'ai vu ça m'a fait plaisir. Donc, c'est pas la folie, mais en termes de qualité. Mais c'est déjà l'avantage d'être présent. Donc, hop, pour pouvoir ranger bien tous les jetons en partie. Hop, en termes de texture, c'est plutôt aussi agréable ça. Ah, ils n'ont pas oublié les petites pochettes, mais je suis pas sûr qu'il y en a tant besoin que ça, vu la qualité du rangement. Tout a l'air plutôt bien foutu pour que ça soit bien rangé. Donc ça, très intéressant. Je vais me faire un plaisir de me dépuncher ça après, tranquillement. Non, c'est assez joli. C'est assez épais aussi, en termes de carton. Ouais. J'arrive pas à vous montrer l'épaisseur, mais bon. C'est plutôt pas mal. Hop. Alors, on va mettre ça de côté. Et ça, vous risquez de le voir très rapidement en jeu. Hop. Alors ça, vous ne me verrez pas y jouer parce que ça, j'y joue avec ma femme. Et on a fait le premier boîte de détective et on a vraiment adoré. Donc il n'y avait plus à hésiter quant à prendre la saison 2. Enfin, la saison 1 qui est le deuxième, la deuxième boîte. Donc le seul petit truc qu'on espère ne pas trop être déçu, c'est qu'on a appris que les 5 enquêtes, enfin les 3 enquêtes étaient complètement individuelles. Et du coup, ben, c'est, on n'avait pas super envie de. Enfin, on a peur que justement ça soit pas aussi prenant que la première boîte. Mais bon. Hop. Et voici pour Eon's End les deux extensions pour du coup Guerre éternelle. Comme ça, on est à jour, on a le jeu complet.
Donc ça, on va pouvoir découvrir ça et se ranger ça et découvrir les nouveaux boss. Parce que j'espère bien attaquer pas trop longtemps Guerre éternelle, parce que pour l'instant, j'ai acheté les 2 extensions, mais j'ai lancé qu'une fois une partie au début pour découvrir, mais sachant que j'avais pas encore fini le Aeon's End classique, je me voyais mal me dire que on attaque la suite directement. Juste une petite partie de découverte. Ensuite, il nous en reste normalement un. Et il se trouve à Manderalgor. Reflet d'acide. Hop, alors petit couteau. Donc à l'époque, la saga MP3 que j'ai écouté vraiment pas mal. J'avais ma petite préférence. Et moi, je faisais partie. Il y en a qui adoraient Nalbuck. Je trouvais ça bien, hein. Mais mon cœur allait vraiment à Reflet d'acide, que je trouvais bien plus fun à mon goût. Et alors, dis donc, carton qui donne. On peut dire que ils protègent bien leur jeu. Ça peut être pratique pour faire du rangement. On va regarder ça de côté. Alors, voyons un petit peu. Donc, ce qui est assez intéressant avec ce jeu, c'est qu'apparemment, il peut aussi bien se jouer en compétitif que en coopératif. Donc, c'est coopératif 1, 2 ou 3 joueurs et compétition 2 à 12 joueurs. 12 joueurs, ça me paraît quand même un petit peu énorme autour d'un jeu de société. Les illustrations sont trop belles. Hop. Alors, ça a l'air d'être un petit poster. C'en est un. Ok. Un grand poster même. Manuel de référence. Donc là, à mon avis, c'est de l'explication de tous les éléments du jeu. Ok, pas mal. Manuel de règles coopératif. Bon, on est sur 14 pages. Manuel de règles. Donc ça, pareil, la variante pour la compétition. Qu'est-ce qui change? Du token. Un petit peu plus fin que Warpage. Mais bon, je pense qu'il y a plus de manipulation dans Warpage. La petite sacoche en velours. Des petits dés. Ok. Gros token. Avec un petit symbole quand même. Imprimé dessus. Des gemmes dans tous les sens. Comme s'il en pleuvait. Ok. Carte, compétences. Tout peut se ranger en fait dans des petits... Ça a l'air pas mal. Si tout se range bien là-dedans. Aide de jeu, ok. Pas mal. Ok, et ça c'est les plateaux de hop, destinés, d'équipement.
des différents équipements qu'on peut avoir. Ok, ça a l'air sympa. Déjà, ils sont incrustés, donc c'est toujours pratique. Écoutez, je vais dépuncher et un petit peu ranger le tout, et on se retrouve juste après. Hop, alors me voilà, j'ai rangé tous les jeux. Alors Warpage, bon bah nickel, hein, c'est vraiment parfait en termes de rangement, c'est très propre. Du coup 4 vaisseaux, et si tu le boss, mais il y en a un qui est double, donc ça fait 5 boss, donc ça en fait des combinaisons. Hop, donc ça c'est pour on sort et on programme en fonction du vaisseau qu'on joue quel type de jeton on va avoir. Ça c'est une réserve générale, donc très propre. J'ai mis la règle juste entre pour voir si ça partait pas. Non, franchement ça part pas trop dans tous les sens, ça reste plutôt bien rangé. J'ai un peu secoué la boîte hein, pour provoquer le truc, donc bon ben voilà, ça reste plutôt bien rangé sur le final. Je vais peut-être même mettre ouais, je sais pas, je vais laisser comme ça je pense, ou alors diviser les deux paquets comme ça, même ça c'est fait. Tac, tac, tac. Voilà. Je me demandais si peut-être faire ça c'était une bonne idée. Pour toujours plus compacté. On verra. En tout cas, ça bouge pas. Et c'est vraiment assez agréable. Du coup, avoir des jeux qui se rangent parfaitement. Allez, hop. Voilà, nickel. Et alors, et en plus, il y avait des petites pochettes, hein, si on voulait vraiment tout si on préférait tout mettre en petites pochettes. Reflet d'acide sur le rangement un peu moins bien, parce que alors je ne me suis pas encore attaqué aux règles, mais déjà tout ce qui était pour ranger les cartes, il n'y avait rien, et tout ce qu'il y avait à dépuncher, j'ai dû utiliser les petites pochettes que j'ai eues dans Warpage. Donc pour ces 3 éléments, j'ai dû piquer un autre jeu des petites pochettes, donc pas fourni avec, c'est dommage. Bon, ça, les gros jetons, bon, c'est plutôt simple, ça fait souvent le travail, donc faut pas se plaindre. Petite pochette, les petites gemmes, elles sont toutes jolies. Et donc oui, je me suis servi des petites encadrées plastiques pour pouvoir ranger les cartes. Je reste pas entièrement convaincu, parce que sinon ça prenait beaucoup de place. Hop, alors maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir les ranger dans la collection. Le Warp Edge, on va pas le ranger bien loin, parce qu'à mon avis on va s'en servir. Hop. Et on va jeter un œil rapide à ce que nous propose Aeon's End. Ok, marque-page, ça c'est parfait. Xaxos revient en force. Un allié gagne une charge et se défausse au hasard d'une carte de sa main.
stabilisez une brèche, une de vos brèches, gagnez un point de vie. Détruisez une carte de votre main ou de votre défausse. Ça fait plein de choses. C'est vraiment pas mal, hein. Mono, j'aime bien la tête. Stabilisez la brèche de n'importe quel joueur et répétez ceci 3 fois. Ok. Ou un allié qui a aucune brèche fermée pioche 3 cartes et prépare jusqu'à 3 sorts de sa main. J'aime beaucoup le moineau. Lui qui purge son deck, le moineau qui Glasos et le moineau me plaisent bien ensemble. Chevalier des entraves et Demoiselle de l'épine. Donc c'est des boss de niveau 4. Ça a l'air toujours pas mal, hein. Je ne spoil pas leur mécanique, j'ai envie de les découvrir au moment où je vais les affronter. Alors, ça justement, c'est ce que je veux pas trop regarder. Voilà. Alors, Xaxos commence avec plus. Inflige un dégât, analyse des fausses d'une carte de sa main. S'il le fait, infliger des dégâts supplémentaires. Ah, c'est pas mal, il sert de son allié vraiment. Ce sort peut être préparé sur une brèche fermée sans qu'il a faille la stabiliser. Donc ça c'est toujours très très fort aussi. Oh, c'est pas mal ça comme j'aime. Gagnez 2 ou détruisez une carte de votre main. Ah, va vite arriver dans les chouchous. Un allié pioche 2 cartes ou détruisez cette carte, subissez un dégât et placez la carte Némésis. Une carte Némésis actuellement en jeu sur le paquet Némésis. Ouais. Pas oufissime. Très circonstanciel et très cher. Stabilisez votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Révélez les 3 premières cartes de votre pioche. Vous préparez un sort révélé. C'est pas mal ça. Ouh, ça c'est très fort. Infliger 2 dégâts, gagner 1. Ah, 2 sorts ayant lien peuvent être préparés sur la même brèche. Ouh, ça a l'air marrant s'il y a des mots-clés maintenant. Lorsque préparez les autres sorts que vous lancez infligent un dégât supplémentaire. Intéressant. Infliger un dégât si... Ah mais en fait c'est Moineau qu'on voit à chaque fois. Parce que Moineau, elle a que 3 failles. Donc elle a besoin de combo quoi. Si le palier de la Némésis est 2 ou plus, infliger un dégât supplémentaire. C'est pas mal. Infliger 3, ce n'est pas la première flèche termine que vous lancez ce tour-ci. Gagnez une charge. Pour les cartes, pour le tirage à l'astre. Écoutez, ça... Ah oui, ça c'est les cartes. Je vais me ranger ça, mais ça avait l'air très intéressant. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup.
tous ces sorts en lien. Ça a l'air pas mal. Et du coup, et voilà. Ténèbres d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Indira. Ok. Une seule faille. Ayant lancé autant de sorts que vous souhaitez de votre main, chacun de ces sorts inflige un dégât supplémentaire. Vous pouvez détruire une carte de votre défausse. Ok. Ok, ça a l'air intéressant et rigolo à jouer en tout cas. Ah, lui aussi, il a une brèche un peu unique. Un allié choisit 2 cartes de sa défausse qui reprend dans sa main. C'est pas mal. Vraiment. Ogre gagne 5 points de vie. C'est vraiment pas mal ça. Prophète au 3 de départ. Et maître de spectre. Ok, ténèbres d'ailleurs est plus difficile que les boss intégrés de base. Hop, voyons. Attrapons guerre éternelle. Oula. Il y avait des choses qui étaient mal placées. Bon, ben je crois que j'ai gagné une session rangement. De toute manière, je comptais la faire, mais pas autant. Donc ce qui était intégré, c'est un niveau 7, un niveau 7, un niveau 5, un niveau 3. Donc officiellement, les extensions se placent plutôt en milieu de jeu en termes de difficulté. Bon, ben écoutez, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, Aeon's End, il me reste au moins encore 3 parties à gagner avant de pouvoir attaquer Guerre éternelle. Donc, pas tout de suite. Warp Age, bon ben ça, tout de suite. Ça a l'air rapide à jouer, c'est fun en mise en... donc ça me plaît bien. Et Reflet d'acide, je pense que je ferai pas de découverte directe. Je pense que je ferai des parties de mon côté. Si le jeu, parce que je l'ai surtout pris pour le plaisir, hein, si le jeu vaut le coup à être présenté et à jouer, je vous en ferai part. Ou seulement si je l'ai apprécié. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite.